des Sénégalais en Côte d'Ivoire communique. En ce jour du dimanche 26 novembre 2017 à Abidjan, nous les Sénégalais en Côte d'Ivoire venons par cette présente déclaration pour informer l'opinion nationale et internationale de la mise sur pied d'un collectif des Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire. Un collectif apolitique. Après un constat général de l'échec de nos représentants consulaires pour la bonne prise en charge de nos concitoyens qui vivent dans ce pays, constatant une gestion nébuleuse sur les fonds que l'État du Sénégal avait octroyé à nos braves mamans et sœurs qui se battent tous les jours pour subvenir aux besoins de leurs enfants laissés au pays. Constatant l'arrogance de nos représentants consulaires dans leur manière de gérer le quotidien de nos compatriotes et un mépris total sur leur sort. Nous, la communauté sénégalaise, décidons de nous regrouper dans une organisation pour essayer, un temps soit peu, de nous entraider et faire face à ces représentants pour dire non à la gestion panique, nébuleuse, fractionniste et népotiste. Depuis un certain temps, nous avons assisté avec nos représentants à une gestion clanique qui n'honore pas notre cher Sénégal, de par son histoire et de par ses coutumes. Et pour rappel, notre devise a été toujours une source de motivation pour nous les Sénégalais. Un peuple, un but et une foi. La communauté sénégalaise en Côte d'Ivoire a été toujours soudée au-delà des clivages ethniques, religieux, politiques et sociaux. Nous avons la chance de voir à chaque événement, à Abidjan ou dans sa périphérie, à l'intérieur du pays, ces derniers se retrouver sur la même page pour partager les moments heureux comme les moments difficiles. Mais hélas, tel n'est plus le cas car cette communauté a été divisée par nos représentants pour des intérêts purement personnels. Histoire de diviser pour mieux régner en lieu et place où ils devaient les regrouper et les encadrer. Ça n'a jamais été le cas parce qu'ils ont failli à leur mission. Et ça, vous en êtes témoins. L'assistance qu'il y a aujourd'hui et qui adhère à ce projet que nous mettons en place afin de leur demander de partir, témoigne de notre engagement. Et nous allons leur demander de partir maintenant. Il faut aussi reconnaître que notre communauté a toujours été soudée. Notre communauté a toujours été unie, contrairement à ce qu'on veut faire croire. On est divisé, nous ne nous attendons pas, nous sommes des partis politiques différents, certes, mais nous avons une idéologie, c'est-à-dire que le Sénégal qui nous appartient, notre Sénégal doit être au devant avant tout intérêt personnel. Et il nous faut de l'engagement pour ça et nous sommes prêts à faire face. La méfiance a fini de s'installer dans la communauté sénégalaise, où chacun voit son prochain comme son ennemi. Et tel ne devrait pas être le cas. Cela n'honore pas notre action. Car qui connaît le Sénégalais sait qu'il aime sa famille, grande, unie et honoreuse. Avec nos anciens, ils avaient réussi. Je peux prendre un exemple parmi nous, notre doyen Lamine Diaye, que vous connaissez tous, qui nous a fait l'honneur aujourd'hui d'être présent dans cette salle. Nous lui en remercions vivement
Parce que c'est une mémoire vivante qu'il faut saluer. Et je vous demande de l'applaudir. Parce que sa présence ici aujourd'hui nous réconforte à plus d'un titre. Ça nous motive. Ça veut aussi dire que nous ne sommes pas dans le jeu. Et chaque fois que nous avons été amenés à dévier de la voie, la bonne voie qu'ils ont tracée, eux, qui sommes nos doyens, ils nous ont recadrés automatiquement pour nous dire, nos enfants, ce n'est pas la voie que nous avons tracée. Il faut suivre nos recommandations et vous n'aurez jamais de déception. Et je pense que cette déception est finie. Elle va bientôt finir. Donc, je voudrais rendre un hommage vivement à nos anciens, encore une fois. Parce qu'ils ont réussi à organiser la communauté sénégalaise avec une entité dénommée l'Amicale centrale des Sénégalais de Côte d'Ivoire que vous connaissez tous, qui regroupe tous les Sénégalais vivant dans les 10 communes d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. Donc, par conséquent, au lieu de venir renforcer cette organisation pour qu'elle puisse continuer sa mission, c'est-à-dire assister, orienter et promouvoir la créativité sénégalaise, nos représentants consulaires, je dis bien nos représentants consulaires, parce qu'il faut savoir faire le distinguo entre la diplomatie et l'autorité consulaire. Et nous, notre cible aujourd'hui, pour affirmer notre mécontentement, va à l'encontre de l'autorité consulaire, parce que ce sont eux qui nous administrent. La diplomatie, c'est autre chose. Donc, les Sénégalais regroupés au sein de ce collectif ont choisi de le dissoudre. Oui, c'est notre aspiration, c'est ce que nous voulons. Et eux ont décidé de nous anéantir. Quand je dis anéantir, c'est-à-dire qu'ils ont décidé de diviser. Donc cette division était dans le but de dissoudre l'Amicale centrale des Sénégalais, qu'on va dire qui est toujours dans la mémoire vivante des Sénégalais qui résident en Côte d'Ivoire, parce que l'Amicale centrale, c'est ce que nous connaissons, nous ne connaissons pas de fédération. Une fédération qui ne dit pas son nom en réalité. Donc le but pour eux était de combattre des gens, de les sacrifier pour leurs intérêts personnels au détriment de la communauté tout entière. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point-là. Et nous n'allons pas l'accepter. Nous ne devons pas l'accepter. Nous ne l'accepterons pas. Connu de son histoire et de son expérience en matière électorale, ces derniers nous ont honnus. Ils nous ont honnus à plus d'un titre. Et je répète encore, il s'agit des autorités consulaires. Ils nous ont honnés lors des dernières législatives ici en Côte d'Ivoire. Vous tous, vous n'êtes pas sans savoir comment le mode opératoire, comment l'organisation avec l'argent du contribuable, mon argent, votre argent, son argent, l'argent de tous les Sénégalais a été mis en lampe. C'est une honte pour le Sénégal, qui est un pays de tradition démocratique, qui a toujours su organiser des élections transparentes pour que la paix règne au Sénégal. Donc, ils ont montré leurs limites et leur incompétence en organisant la plus désastreuse élection du Sénégal en Côte d'Ivoire. Donc, on se pose la question de savoir comment peut-on imaginer une délégation officielle composée de nos autorités, notamment le consul général, le vice-consul,
faisant le tour des centres de vote, vous donnez des directives afin de faire voter des électeurs, tout en sachant que la quasi-totalité des bureaux de vote ne remplissaient pas les conditions pour un bon déroulement des votes. Je vous pose la question, poser une question, c'est y répondre. Est-ce qu'ils l'ont réussi? Je vous pose la question, est-ce qu'ils l'ont réussi? Non.